d'injecter recette type repository dans notre classe application. Ça nous a permis d'ajouter recette repository self pour le premier objet et recette repository pour enregistrer les seconds objets. Maintenant, on va consulter. Pour ne pas perdre le temps, je peux copier ici. Et je vais modifier. Ici, ça sera recette type recette, je vais dire ici recette, et ici nous allons faire appel à recette type repository et on va parcourir la liste des recettes et sur chaque ligne de recettes nous allons d'abord récupérer son ID, ensuite récupérer le libellé. Si nous testons, on exécute. Vous voyez ici, je remonte. Dollars, on a récupéré la liste des dollars, des devises, pardon. Ici, on a récupéré la liste des exercices. Ici, nous venons de récupérer la liste des recettes au niveau de la base. Donc, si je viens ici, devises, on va patienter quelques secondes. Ok, vous voyez les données de la table devises. Si nous consultons aussi la table exercice, vous voyez, si nous consultons maintenant la table recettes,
nous avons les recettes qu'on a prévues. Si on doit continuer, on avait dit, on doit aussi enregistrer les rôles. On doit aussi enregistrer les rôles. Ce sera rôle R comme objet. Mais si nous mettons R1, il y aura des confusions. On peut dire row 1 égale new rôle. Maintenant, on peut mettre des valeurs. Row 1.set non rôle, on aura admin. Puis rôle row 2 égale new rôle et maintenant on va dire rôle 2.set non rôle user. Maintenant, pour sauvegarder, on doit d'abord injecter un rôle dans notre classe application. On doit injecter un rôle dans la classe application. On va dire ici auto-while et puis rôle repository rôle. Donc c'est injecté. On peut maintenant enregistrer les deux au même moment, c'est possible. On va dire ici rôle repository.save all. Maintenant on va dire un array. Comment on écrit array? Array, je crois que c'est ça. Array. Oh, regarde ce qu'il est pris. Array. Non, avec S, je crois. Array, c'est le premier à importer. Point as list. Maintenant, à l'intérieur, on doit dire les éléments que nous voulons ajouter dans la liste. C'est row 1 et row 2. Donc, au lieu d'enregistrer, d'ajouter save ici, on peut envoyer les tout, on peut enregistrer les tout avec la méthode save all. La condition est qu'on doit envoyer un argument qui doit être une collection. Dans cette collection, on doit mettre les objets enregistrés. Si je dois réexécuter et voir,
Qu'est-ce qu'on voit? On vient d'enregistrer les rôles, mais on n'avait pas consulté. Donc, on peut venir consulter ici. Rôle. Voilà, admin, user. Pour les afficher comme on l'a fait pour les autres, on devait créer une liste des rôles et puis nous allons consulter ligne par ligne et afficher le résultat. Donc, la même logique, on pouvait faire aussi pour utilisateurs et transactions. On va revenir sur ce deux plus tard. On doit d'abord continuer avec la matière qui est prévue, qui sera abordée dans la prochaine séance. La prochaine séance, je pense qu'on va aborder les DTO, Data Transfer Objet. Donc, on peut